Bonjour à tous et à toutes, donc là je suis sur mon vélo elliptique, je m'apprête à commencer à faire une séance. Je vais en faire pendant 10 minutes et je vais vous parler de tout et de rien pendant cette période d'activité physique qui est ma seule activité physique de la journée, au-delà de la petite marche que je fais pour faire mes courses à Super U, dans mon magasin Hyper U, je sais pas comment on appelle ça, bref. Donc là je fais du vélo elliptique. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est un peu comme ça. Il y a des bras. On les actionne et voilà. Et voilà. Et là, bien sûr, là, vous me voyez juste en train de bouger bizarrement. Mais en fait, j'actionne les bras. Et c'est un petit peu physique. Bon, c'est pas trop dur. Parce que je mets pas du niveau. Je mets pas... on pourrait augmenter le niveau, mais... ce sera encore plus difficile. Peut-être que j'augmenterai le niveau tout à l'heure à la fin. Mais pour l'instant, j'ai pas envie d'augmenter le niveau parce que je fais juste ça pour le cardio. Ça fait bouger mon cœur, c'est bien, ça fait du bien. Surtout que tout à l'heure, je me suis envoyé un pâté lyonnais entier, hyper gros, avec de la croûte autour. Et donc, ce pâté lyonnais, il a dû me faire prendre du poids. Et pour le cœur, je ne sais pas si c'est bien bon toute cette graisse de pâté lyonnais. Donc là, je suis du vélo elliptique pour équilibrer un peu tout ça, histoire de se faire bonne conscience, de se dire que peut-être qu'en faisant du vélo elliptique, ça va dissiper les graisses. J'espère que ça va faire du bien à mon cœur, de le faire agir. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire dans cette vidéo ? J'aimerais vous parler de plusieurs sujets, mais je ne sais pas encore quel sujet je vais aborder. Alors peut-être vous parler des femmes. Dans ma vie, j'ai eu plusieurs femmes, mais aucune n'a été concrétisée. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, j'avais des copines ou des trucs comme ça. Et ça s'est terminé en bons amis. Mais ça n'a jamais été plus loin. Donc les femmes de ma vie que j'aimais, dont j'étais amoureux, étaient juste des copines pour moi. Et j'ai jamais pu aller plus loin avec elles. Voilà. Tout ce que j'avais à vous dire. Et sinon, on va parler d'autre chose, parce que c'est un sujet qui m'énerve un peu, les femmes, parce que il n'y en a aucune qui est capable de m'aimer, alors que moi je les aimais. C'est triste, mais c'est ainsi. En tout cas, moi là je fais du sport, pas pour plaire à une femme, je fais du sport pour moi. C'est un peu égoïste, c'est vrai, mais au moins, en pensant à moi, je peux penser aux autres, sans forcément avoir envie d'avoir une relation amoureuse avec des filles. On s'en fout. En fait, je suis célibataire, je suis libre. Au moins, je ne dois rien à personne. Et tout ce que je fais, c'est pour moi. C'est un peu égoïste, c'est vrai. J'aimerais bien être plus altruiste, me consacrer à une vraie relation avec une fille et avoir des responsabilités vis-à-vis d'elle. Mais pour l'instant... c'est pas le moment, apparemment. Je suis encore en deuil de mes relations passées qui sont finies inopinément. Par exemple, j'ai été copain avec une fille que j'ai hébergée pendant 6 mois qui s'appelait Alison. C'était à Armentières. Je dis pas son nom de famille pour respecter sa vie privée. Et cette fille, si un jour elle voit cette vidéo, bah, elle était hyper sympa, je l'adorais beaucoup. Moi, j'étais amoureux d'elle, mais elle m'aimait pas. Elle m'aimait pas, c'est pas grave. Hein. En tout cas, elle m'a jamais dit qu'elle m'aimait. Tout ce qu'elle a su dire, c'est « Tu es beau quand tu dors ». Elle m'avait fait cette phrase, elle m'a écrit ça sur un papier. Pendant que je dormais, elle m'avait donné le papier quand je me suis réveillé. « Tu es beau quand tu dors ». Ça va, c'est une belle flatterie. C'est la plus belle flatterie que j'ai reçue de ma vie, d'une fille. Voilà, on se rattache à ça. Hein.
Mais après, quand il est parti, parce elle voulait partir, elle voulait rejoindre sa maman, elle voulait repartir chez elle et tout, et ben là, j'étais un peu en colère contre elle. Je l'ai insultée de sorcière. Et elle a dû partir énervée de chez moi. Et m'en vouloir encore plus. Déjà qu'elle m'aimait pas beaucoup. Mais là, le fait de l'avoir dit sorcière, ça a dû l'énerver encore plus. Et évidemment, quand elle est partie, moi j'étais furax. Parce que j'aurais voulu qu'elle reste avec moi toute ma vie. Me marier avec elle, avoir des enfants. Le rêve hollywoodien d'Hollywood. Mais ça se passe jamais comme ça dans la vraie vie. Ou c'est rare que ça se produise. Que ça fasse comme Hollywood. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déchiré son papier « T'es beau quand tu dors ». Je me suis séparé de toutes les affaires qui étaient liées de près ou de loin à elle. Jusqu'au pouf qu'elle avait acheté, un pouf, une espèce de pouf bouddhiste, noir et blanc, qu'elle m'avait fait acheter. Où des fois on s'asseyait dessus et tout. J'ai tout bazardé. Et voilà. Et elle avait même acheté des dessous de chaises pour pas s'irriter quand on s'assoit sur la chaise, que c'est des chaises en bois que j'ai achetées. Et du coup, ça faisait mal. Ça faisait mal au postérieur. Et du coup, elle avait acheté des dessous de chaises. Et ce qui se passe, c'est que je me suis même débarrassé de ça. Je sais pas pourquoi. J'avais plus envie d'avoir, rien avoir envie de me souvenir d'elle. Parce que sinon, ça m'aurait fait trop de mal de me rappeler d'elle alors qu'elle était partie pour toujours et qu'elle avait aucune envie de revenir. Ensuite, j'ai une copine récemment, ici, là où j'habite actuellement. Elle a joué avec moi. Elle a joué à des jeux d'argent. Donc, les machines à sous au casino. Elle a commencé à dépenser tout mon argent. Elle m'a dit qu'elle me rembourserait, elle m'a jamais remboursé. Elle m'a pris 1280 €. Je sais pas si vous vous rendez compte. Elle s'appelle Véronique, cette fille. Si elle voit la vidéo un jour, eh ben, elle se reconnaîtra. Elle m'a pris 1280 €. Elle ne me les a jamais remboursés. Et elle, je l'aimais aussi. Peut-être pas autant qu'Alison, c'est vrai. Mais j'étais quand même amoureux d'elle. Mais il n'y a jamais rien eu entre nous. Juste des fausses séductions pour avoir de l'argent. Elle m'a amadoué. Elle s'est pris à mon affect. Elle m'a fait des chantages affectifs dans le but de me soutirer de l'argent et que je sois ruiné. Donc j'avais 1280 € de perdus. J'étais triste et en plus j'ai perdu une copine. J'ai tout perdu. Et voilà. Et depuis ce jour-là, j'ai plus envie de retourner avec une fille. Parce que je suis refroidi complètement. Enfin bref. C'est pas grave, hein. C'est la vie. Si je rencontre une fille capable de me séduire et qui est vachement gentille avec moi, qui me respecte tel que je suis, et qui ne me soutire pas d'argent à tort et à travers, ce sera l'apothéose. Ça, je peux vous le dire. Mais on n'en est pas encore là pour l'instant. On vit sa vie au jour le jour. On fait un peu de sport pour se faire du bien. Ça fait déjà 9 minutes que je fais du sport, c'est déjà bien. Et on philosophie avec ses abonnés dans l'espoir de trouver peut-être une nouvelle copine un jour, sans vraiment chercher énormément, quoi, sans vouloir à tout prix en trouver une de copine. Mais si je tombe sur la bonne perle, la perle rare, ben peut-être que ce sera super avec elle. Donc voilà, donc j'espère encore avoir une copine, même si je suis très gros. Mais ça ne me dérange pas d'être gros et qu'elle soit maigre, ou qu'elle soit grosse même. Ce qui m'importe, moi, c'est d'être heureux et d'avoir un bon feeling avec cette copine. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Il reste 10 secondes. Je vais continuer à faire du vélo elliptique. Mais là, la vidéo elle va s'arrêter à 10 minutes. Donc voilà, bye. Salut!